La mue a besoin de silence. Bienvenue à toi dans ce jour 6, 7 et 8 de ce voyage initiatique. 21 jours pour sortir de ta chrysalide et enfin être toi. Enfin devenir ce que tu crois être de toi, mais en version positive, bien évidemment. Nous avons vécu ces 5 premiers jours, donc ça fait vraiment toute la semaine, on a vécu ensemble des transformations. On a eu des prises de conscience, d'accord? On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, et pendant 3 jours, jour 6, jour 7, jour 8, on va ralentir. Depuis 5 jours, tu as observé, tu as questionné, tu as mis en lumière tes croyances. Tu as commencé à reprendre la responsabilité de ce que tu crois. C'est beaucoup. Et dans la vraie vie, on ne peut pas enchaîner ces prises de conscience sans pause. Sinon, ça reste juste des exercices qu'on fait bêtement. On reste dans le mental et ça devient une accumulation. Or, la mue, pour passer de cette chenille à ce papillon, ne se fait pas dans l'agitation. Elle se fait dans le ralentissement. Elle se fait dans l'observation. Elle se fait dans le silence. Donc, dans ce long week-end, jour 5, jour 6, jour 6, jour 7, jour 8, je t'invite à intégrer. Je t'invite à revoir les exercices 1 à 5, de refaire les exercices, de prendre des notes, d'observer ce qui a bougé, de refaire les exercices ou de relire tout simplement les questions et ce que tu as noté. Et peut-être que tu vas avoir des nouveaux éléments qui sont venus dans tes rêves, dans ta vie. Tu as eu des synchronicités. Refais les exercices somatiques, le FT. Mais surtout, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Félicite-toi du chemin. La transformation n'est pas une course, elle est un processus. Par exemple, tu peux aussi te poser, qu'est-ce qui a été inconfortable pour moi cette semaine? Ou, au contraire, qu'est-ce qui a été révélateur? Qu'est-ce qui m'a permis peut-être là d'ouvrir quelque chose en moi? Et moi, j'ai envie que tu te fasses une promesse. Pas une promesse spectaculaire, une promesse honnête. Une promesse d'être à l'intérieur de toi, de te choisir, de prendre tes responsabilités, que c'est toi et ta vie, et que oui, les autres sont là, mais que tu ne dois pas te sacrifier pour les autres. Tu dois au contraire être à l'intérieur. Alors moi, c'est ça que je vais te demander. Aujourd'hui, il n'y a rien à réussir, ni d'ailleurs dans cette expérience de 21 jours, il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à cocher. Moi, je veux que tu le fasses en ton rythme, comme tu en as envie. D'accord? Donc je le redis, qu'est-ce qui t'a mis à mal? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Mais qu'est-ce qui t'a touché aussi cette semaine en positif? Qu'est-ce que tu sens bouger en toi? Et donc, je veux que ce temps-là, ce soit un temps de ralentissement, de célébration aussi, d'intégration et de célébration. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est un temps d'intégration et de célébration. La mue, elle se fait à l'intérieur de toi et je te rappelle que la célébration chez Vibra Coaching, ça se fait comment? Ça se fait de toi à toi. De toi à l'intérieur de toi, vraiment où tu sens que tu es là. Mais ça se fait aussi de toi avec les autres. Donc célèbre ici. Célèbre sur les réseaux, célèbre avec les gens avec qui, peut-être que tu le fais avec une amie. Moi, ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire cette expérience 21 jours avec quelqu'un. Alors, si toi, tu as déjà commencé, tu vas, ben, c'est pas grave, elle peut débuter. Vous serez juste à quelques jours d'intervalle, mais c'est pas grave. Au contraire, ça peut être intéressant. Donc, célèbre, partage. Et la troisième façon de célébrer chez Vibra Coaching, c'est de soi à soi, de soi avec les autres et avec un cadeau. Parce que moi, un de mes langages d'amour, tu le sais, c'est les cadeaux. Et ce cadeau, c'est pas obligé de s'acheter quelque chose. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un stylo, un carnet, ça peut être quelque chose de plus gros. Mais je pense qu'à mi-chemin, on n'est pas à mi-chemin, on est au un tiers, on va dire, ça peut être intéressant de se dire, parce qu'il va y avoir des périodes d'intégration à chaque week-end, d'accord? Donc il y en aura le week-end prochain. Et là, j'aimerais bien que tu regardes, te dire, mais attends, qu'est-ce que je pourrais m'offrir? Je peux m'offrir
Alors ça peut être des choses, un massage, un livre, voilà, mais ça peut être aussi m'offrir un temps de moi à moi, un temps de repos, un temps de yin yoga. Ça peut être m'offrir un temps avec mon amoureux ou mon amoureuse, un temps avec mes enfants, un temps avec une amie. C'est ça aussi un cadeau. Mais de le faire en conscience. Parce qu'en fait, on s'en fait tout, presque, on peut s'en faire tous les jours des cadeaux, pas forcément monétaires, ou on peut se fabriquer quelque chose, on est d'accord. Mais en fait, des fois, juste prendre du temps pour écrire ou juste prendre du temps pour lire, c'est un temps de cadeau que tu te fais. Donc ça, pense-y. Donc ce week-end, je vais te demander d'intégrer, avec tout ce qu'on a dit, mais aussi de célébrer. Donc célébrer de soi à soi, on se connecte à soi et on se célèbre, et on se célèbre et on se dit bravo pour tout ce qu'on a accompli, même si c'est pas parfait. Et surtout, si c'est pas parfait. Et ensuite, on célèbre avec les autres, donc tu peux venir à moi, tu peux venir avec tu peux partager avec moi cette célébration, tu peux partager avec des amis, avec quelqu'un, et ensuite, un cadeau que tu te fais. Un cadeau, je le répète, ce n'est pas quelque chose que de matériel. Ça peut être quelque chose que tu te fabriques, c'est peut-être du temps que tu te mets, et tu le fais en conscience. C'est-à-dire que tu te le dis, et tu verras que tu le savoureras d'une autre manière. D'ailleurs, je t'invite d'acheter un petit cadeau, un petit gâteau, et de le mettre en conscience sans te culpabiliser parce que c'est du sucre, fais-le aussi. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Donc nous, on se retrouve pour le 9e jour, et ça sera le lundi 9. Si j'ai bien... Attends, je vais quand même vérifier. On est bien d'accord, lundi 9, je pense que c'est ça. Oui, c'est le lundi 9. D'accord. Pour une nouvelle étape. Et là, on parlera de croyances positives. Prépare-toi. Je t'embrasse et je te dis à très vite.